Nous, ce cinéma, très bien tenu, des îlots comme ceux de la rue d'Enghien, du Gazomètre, de Claude Coupy, des quartiers du Faubourg de Mons, de Tournai, des maisons de repos au top, avec un encadrement exceptionnel, des musées, une salle de spectacle. Si nous n'avions pas à temps investi en bénéficiant d'aides importantes des autres niveaux de pouvoir. Ath et ses villages, c'est vrai, sont attractifs et soignés par vous tous. À l'approche de la clôture des comptes 2013, bonne nouvelle, vraisemblablement sont en équilibre pour la ville et ceux du CPS devraient être en effet bénéficiaires de quelques 150 000 €. Vous nous avez permis au cours de l'année écoulée de réaliser les objectifs. La tutelle en est consciente et des services magnifiques ont été partout bien assurés. L'apothéose en fin d'année, à travers une quinzaine ou partenaires privés, publics, associatifs, ont démontré leur dynamisme exceptionnel, simple mais efficace, profitable au plus grand nombre et à notre image d'une ville où il faut bon vivre. Alors pour 2014, où en est notre budget? Eh bien, le budget vient d'être approuvé par le ministre de tutelle hier, avec un boni de 156 000 € et un boni global d'un peu plus de 3 500 000 € et quelques réserves dans nos caisses. Ce qui nous permettra bien sûr d'entamer l'année en étant sûr de disposer des moyens financiers et de vous pourvoir des équipements nécessaires que pour pouvoir rendre des services, comme l'année écoulée, de grande qualité. Chacun sait le rôle qu'il doit jouer. Les idées et les conseils sont les bienvenus pour encore faire mieux, avec sans doute toujours moins de moyens. Ath n'est pas ce projet. En 2014, la rénovation urbaine est en effet relancée. Dans le quartier de la rue Haute, rue d'Enghien, 20 logements et des services seront aménagés. Les financements sont assurés par la région Wallonne, avec un partenariat entre entreprises privées et secteur public. Globalement, retenez, c'est 4 millions € qui seront là investis et qui vont induire des milliers d'heures de travail pour nos confrères du secteur privé. La rénovation du quartier du Carmel, par le secteur privé toujours, touche à sa fin. 2 millions € d'investissement. 14 logements avec espace de stationnement sous-sol. Tout cela apporte un plus au secteur commercial de proximité. À la rue de l'Esplanade, au coin de la rue de l'Esplanade et de la rue d'Enghien, construction de 8 appartements et surtout d'une surface importante de services aux PME, petites entreprises et indépendants. Dans le quartier de la Sucrerie, projet très important, là où étaient les anciens silos de la Dent, sur les friches, Athénor déposera dans quelques jours, la semaine prochaine, un projet visant à la construction de 200 logements, basse énergie, 1, 2, 3, 4 chambres, avec des garages souterrains et des garages pour vélos. Cette société et une autre investiront à l'emplacement de ces friches, tenez-vous bien, 30 millions €. Comptez les heures de travail qui sont là assurées à nouveau pour les services privés. Tout cela à 200 mètres de la gare, à 500 mètres de la Grand Place, des commerces et des services. Ce sont des logements qui seront accessibles au plus grand nombre. Et l'empreinte écologique, comme disent certains, sera minimale et l'apport socio-économique
sera, lui, maximal. La poursuite des constructions d'un vaste programme de 400 logements, celui-là, dans le quartier des Matelots, traversé par la route de l'Essine, longé par la rue des Sports, est en cours. Et un permis de bâtir sera délivré ce lundi par le collège pour une autre phase de construction d'appartements. 20. En quelques années, 4 ou 5 ans, ce sera là 60 millions d'euros qui seront investis. Ils amèneront bien sûr des ménages